Ah là c'est bien, là c'est parfait là. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Billet Auto. Aujourd'hui je vous essaye la nouvelle Arteon Shooting Brake. Oui je vous parce que JB n'est pas là, la voici. Alors on va faire un format un peu différent une fois que la voiture sera passée parce que j'ai pas JB qui est là, je peux pas cadrer JB, il peut pas me cadrer. Donc j'ai une caméra à la main, merci monsieur le 4x4, et je vais vous présenter à l'extérieur la voiture. Donc je tourne la caméra et je vais vous montrer peut-être le plus beau break, cette Arteon Shooting Brake. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi. Personnellement je trouve que c'est peut-être l'un des plus beaux breaks du marché. On a une très belle face avant. C'est peut-être un peu chargé, mais je trouve que ça va bien. C'est assez statutaire au final, donc ça lui va bien. On a ce profil qui est très long, cet empattement qui est gigantesque, comme vous pouvez le voir. Et à l'arrière, on a ce petit béquet qui vient terminer la ligne de toit en haut. Et ici, ce deuxième petit béquet, c'est très joli. On va aller plus en détail maintenant et vous allez voir que cette Arteon Shooting Brake, donc il faut savoir que c'est la première version Shooting Brake de l'Arteon, parce que la première génération de l'Arteon que JB a pu essayer, vous avez laissé juste ici, oh mon gros doigt, c'est magnifique, elle n'avait pas cette version Brake et c'est vraiment ce qui lui manquait. Et aujourd'hui donc on a cette version Shooting Brake à l'avant. Il faut savoir que sur les nouvelles Arteon, celles qui ne sont pas hybrides comme le modèle que j'ai ici, il y a ici là une bande LED de chaque côté, mais comme on a sur la version hybride la trappe de recharge à l'avant, eh bien on n'a pas la bande LED. Petit mot pour vous dire que la trappe à l'avant, c'est pas le truc le plus pratique du monde, mais on a quand même des feux qui sont très jolis. Ils sont LED, ils sont adaptatifs, donc ils vous permettent de mettre les pleins phares avec en ayant des gens devant vous sans les éblouir, et ça c'est génial. Ma version, c'est la version Airline. La version Airline vous rajoute donc ces boucliers avant plutôt jolis, plutôt sportifs, et vous rajoute quelques petits impadis sportifs. On a ces jantes qui sont de 18 pouces, si je dis pas de bêtises. Oui, bien 18 pouces, qui sont plutôt sympas. Elles sont pas trop fragiles puisque, comme vous le voyez, le pneu protège assez bien la jante et ça, c'est plutôt cool et très appréciable, surtout en ville. Donc ici, le badge R, on le voit bien. Dites-moi si vous aimez bien ces présentations. C'est un test. Vraiment, c'est un test. On va voir si ça vous plaît. Donc, on voit bien toute la barre de chrome sur tout le long de la voiture. Regardez-moi ce 3 quarts arrière qui est pour moi l'un des plus beaux du marché. C'est très joli. Vraiment, là, pour moi, on est vraiment sur l'un des plus beaux breaks du marché, peut-être même le plus beau si on met de côté la 508 SW, parce qu'il faut avouer qu'elle est très jolie. Ici à l'arrière on a des feux LED travaillés avec une animation lors du déverrouillage de la voiture lorsqu'il fait nuit. Aujourd'hui comme vous voyez il fait pas nuit, donc même presque, mais il peut pas le voir, mais je vous mets la petite vidéo pour vous montrer. Je vais vous montrer tout de suite le coffre. Je sais pas si vous allez voir grand chose, si vous voyez bien. Donc vous voyez, il y a pas mal de place, mais il faut savoir que ce coffre est exactement, du moins à 2 litres près, le même que celui de la version berline. 565 litres. Très marrant. C'est très rare qu'un véhicule break ait le même coffre qu'un véhicule berline. Mais en fait, c'est à cause de la découpe arrière de la voiture qui est la même. Là où on va gagner de la place, c'est lorsqu'on va rabattre la seconde rangée de sièges et on va monter à plus de 1600 litres. Voilà, c'est fait. On va passer à l'intérieur. Il fait une température en dessous de 0. J'ai très froid. Je vais être mieux à l'intérieur avec les sièges chauffants et le volant chauffant. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit faux raccord. Je me suis enlevé la grosse doudoune. Je suis quand même beaucoup plus à l'aise comme ça. Je vais vous montrer la planche de bord. Et comme vous allez pouvoir le voir, on est sur une instrumentation 100% numérique avec ici une dalle qui doit faire aux alentours des 7 pouces. J'ai pas le chiffre exact, mais je vous le mettrai en bas de l'écran. Ici une dalle qui fait 10,25 pouces, excusez-moi. Donc on a le CarPlay, marche très bien, et on a une petite feature qui est assez rigolote, une petite fonctionnalité on va dire. Si vous passez la main comme ça, voilà, sans toucher à l'écran, on change de page. C'est très rigolo. C'est le petit détail qui m'a fait assez marrer, et moi qui n'aime pas avoir de traces de doigts sur l'écran, je dois vous avouer que j'aime bien. En parlant de tactile,
on voit bien que le volant, ici il y a des petits boutons, ici il y a des petits boutons, c'est des boutons tactiles. Je suis pas très fan. Je suis pas très fan parce que ces boutons tactiles, comment vous dire qu'ils s'activent un peu n'importe comment si on passe le doigt, ici au niveau du volume, ici pour changer la musique, etc. C'est pas les trucs les plus ergonomiques, je pense. Ici on a tout le réglage de climatisation. Et comme vous le voyez, c'est aussi tactile. Moi personnellement, j'aime pas du tout ça. Pourquoi? Parce que pareil, c'est pas simple, on sait pas si on appuie sur le bouton. Si on pianote par exemple sur l'écran et qu'on a bien appuyé hop en bas, et ben on s'allume les sièges chauffants. S'il fait 30 degrés, c'est pas le truc. Non, bah voilà. Si on allume les sièges chauffants alors qu'il fait 30 degrés, c'est pas le truc le plus idéal, on va dire. Hop, on va changer un petit peu, comme vous le voyez avec le Virtual Cockpit. On peut changer les informations disponibles à l'écran. C'est très sympa, c'est très bien fait. Moi personnellement, je suis pas très fan d'avoir ce genre de choses, la carte ici. Pourquoi? Parce que ici, eh bien, on regarde pas la route. Alors que si on avait un rappel de navigation sur l'affichage tête haute, chose qu'on n'a pas, on aurait quand même un peu plus de concentration pour la conduite. Ouais, c'est mieux si je zoome. Voilà, on est peu ou prou sur la planche de bord de la nouvelle Passat. Alors ça a été un petit peu retravaillé, hein. On a des beaux inserts ici en métal qui sont très jolis. Je sais pas si vous allez pouvoir voir avec la caméra. Ici on a une casquette et une planche de bord qui est moussée avec un revêtement simili-cuir très joli. Et sur la portière ici, pareil, vous allez peut-être pas trop le voir, mais on a un éclairage bleu. Alors je pense qu'on peut changer les couleurs, je ne l'ai pas fait, mais je pense que c'est possible. Au niveau de la planche de bord au centre, ici on a toutes les commandes des modes. Alors on a plusieurs modes. On a les modes électriques, vu que c'est un modèle hybride. Et donc vous allez pouvoir avoir uniquement l'électrique ou l'hybride. Si vous passez en hybride, vous pouvez garder le mode hybride simple ou alors lui demander d'aller recharger la batterie ou mieux si vous voulez garder une réserve à un niveau précis. Ensuite, si vous passez sur le mode, sur ce bouton là, le bouton mode de conduite, vous avez tous les modes de conduite disponibles: éco, confort, normal, sport et individuel. Éco, vous allez forcément savoir ce que ça veut dire. C'est le mode donc, qui va vraiment vous brider au niveau de l'accélérateur, passer les rapports le plus tôt possible. Le mode confort, là, vu que la voiture est de série disponible avec la suspension pilotée, bah, vous avez une suspension qui se veut beaucoup plus douce. Le mode normal, c'est comme son nom l'indique, normal. Le mode sport va durcir un peu les suspensions et vous laisser pousser un peu les rapports et vous donner beaucoup plus de puissance. Le mode individuel, bah, vous faites ce que vous voulez. Et vous avez également ce petit bouton, le bouton GTE, qui vous met dans le mode GTE. C'est même marqué à l'écran, je sais pas si vous allez voir, hop, GTE. Et ce mode GTE, il est fait en fait pour marier la puissance des deux moteurs, le moteur électrique et le moteur thermique, pour vous donner le maximum de puissance. Comme vous pouvez le voir au niveau de l'assise, je suis au plus bas sur le siège, vraiment au plus bas, hein, je vous le promets. Eh bien, je suis beaucoup trop haut, je ne peux pas descendre plus bas, ce n'est pas possible. Alors je pense que c'est dû au siège électrique à 14 voies de réglage qui est disponible en fait, que j'ai sur la voiture en option. Parce que je suis beaucoup trop haut. Comme vous le voyez, ma tête est vraiment collée au plafond. Hop, on le voit bien ici. Je ne comprends pas l'intérêt d'être aussi haut, surtout dans un véhicule qui est bas, qui est fait pour avoir un côté un peu GT. D'être aussi haut, ça me déconnecte totalement de la route. Déjà que le châssis est assez confortable, le fait d'être haut, bah, ça amplifie pas le côté plaisir de conduire qu'on pourrait avoir avec un véhicule, même s'il n'est pas sportif. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Moi, j'aurais aimé être au moins 10 cm plus bas pour mieux ressentir la voiture et surtout ne pas avoir la tête qui est collée dans le plafond. Je fais 1m83, je suis pas si grand que ça. J'imagine une personne qui fait 2 mètres, elle est dans le tout ouvrant, quoi. C'est dommage. Concernant ces sièges, on a des sièges semi-baquets très jolis. Vraiment, sont très jolis. Par contre, ça là, la finition simili carbone, c'est une fausse bonne idée. FBI, fausse bonne idée. C'est ni fait ni à faire, du moins pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment pas joli. On a le R qui est brodé, c'est très sympa. On a un cuir qui est plutôt de bonne qualité, hein. Vraiment. À l'arrière, comme vous pouvez le voir, les sièges sont réglés pour moi des deux côtés et on a de la place. On a vraiment 5 vraies places. À la tête, à l'arrière, par contre, on a plus de place. Il y a un petit renfoncement. Et ça c'est très bien. À l'arrière, on est mieux qu'à l'avant. C'est bizarre quand même. Je suis pas comme JB. Je n'ai pas un cerveau reptilien. Je ne connais pas tout, donc j'ai pris ma petite anti-sèche. On est sur un moteur 1,4 litre, donc 4 cylindres, 156 chevaux et qui fait 250 Nm en puissance
juste le moteur thermique. Ensuite, on y adjoint le moteur électrique qui fait 115 chevaux. C'est un moteur thermique qui est uniquement sur les roues avant. Donc les deux moteurs sont sur les roues avant. C'est uniquement une traction. Et on a un couple, si on adjoint les deux moteurs, qui est à 400 Nm. Et on a une puissance de 218 chevaux cumulés. Merci l'anti-sèche parce que c'est un peu compliqué tous ces chiffres pour moi. JB, je sais pas comment tu fais. Et on a une autonomie annoncée de 56 km. Dans la réalité, vous serez plutôt autour des 40. Sur le week-end complet, j'ai jamais dépassé les 40 km. Et vous me connaissez, vous avez vu la vidéo du Porsche Taycan. En termes d'éco-conduite, je suis plutôt bon. Je me suis pas donné autant, mais allez, 45 grand maximum. Pour les plus curieux d'entre vous, on a une batterie de 13 kWh. Et surtout, ce qui est cool, comme vous avez pu le voir sur le coffre, on a un coffre qui reste logeable. On a le même coffre que sur un véhicule shooting brake thermique, et ça c'est top. Côté réservoir carburant, on a un réservoir qui fait 50 litres, c'est 16 de moins que le réservoir d'une version thermique simple. C'est plutôt pas mal d'avoir gardé une telle capacité de réservoir. Certains véhicules hybrides rechargeables n'ont un réservoir que de 35-40 litres grand maximum, donc 50 litres c'est bien. C'est même très bien, surtout, comme je l'ai dit, le coffre. Et ben maintenant, je pense que la seule chose qui reste à faire, c'est prendre le volant et conduire. Donc je pose la GoPro. Et on y va. À bord de cette voiture, qu'est-ce qui prédomine? C'est le confort. On est sur un break qui va vous permettre de faire beaucoup de kilomètres et dans un confort juste génial. Malgré la hauteur de l'assise du siège, comme je vous l'ai dit précédemment, on est très bien installé dans cette voiture. On a un volant qui tombe parfaitement en main, même si j'aurais aimé peut-être un volant qui se règle un peu plus vers moi en profondeur. J'ai des grandes jambes, j'ai des petits bras, syndrome T-Rex, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Avec la suspension pilotée de série, on a un confort royal. Regardez, je viens de passer un gros dodan, presque rien senti. C'est génial, c'est vraiment génial. Pour ce qui est de la motorisation, en ville, on a le moteur électrique, à condition que vous rechargiez souvent, qui va vous permettre de faire sans problème 40 bornes, comme je vous l'ai dit, 45 bornes peut-être si vous êtes assez doué, mais qui va vous permettre d'être très à l'aise et de ne pas faire de bruit, d'avoir le confort d'un moteur électrique, parce qu'il fait quand même 115 chevaux, et 115 chevaux en ville, eh ben, c'est largement suffisant d'avoir cette puissance pour trimballer un tel bestiau qui fait, je vous le rappelle, 1800 kg. Et vraiment en ville, malgré la taille, ben, on n'est pas dérangé, parce qu'on a quelque chose, on va mettre hop, le pare-soleil, oula, ah oui, magnifique, belle lumière Hugo, on n'est pas dérangé parce que on a, même si on a un gabarit très grand, on a beaucoup de visibilité, les fenêtres sont très bien faites, on n'a pas d'angle mort trop important, même si c'est vrai que le dernier montant est assez gros, c'est pas dérangeant parce qu'on a une vue périphérique très bonne et on a également une direction qui est très souple et on a un angle de braquage qui est plutôt bon pour un véhicule qui fait 4,87 m de long. Lorsqu'on va sortir sur le réseau secondaire, là on enlève le mode hybride, on enlève le mode électrique, excusez-moi, on passe en mode hybride et là on a un véhicule qui est très bon, qui a une puissance largement suffisante, 218 chevaux. Je trouve que ça c'est largement suffisant pour cette voiture. On a un couple de 400 Nm qui est aussi largement suffisant pour la voiture, du moins pour l'utilisation que la plupart des gens vont en faire. On a une boîte DSG6, une boîte robotisée à double embrayage, qui va très bien travailler, qui va être réactive comme il le faut, qui va passer ses rapports très doucement, on sent rien. C'est vraiment un bonheur à utiliser cette voiture en termes de confort d'utilisation, et c'est pour ça qu'elle a été créée, cette voiture. Elle a été pensée pour le confort de ses occupants. Côté comportement châssis, on est sur un véhicule qui se veut confortable. Et bah tiens, vous voyez, j'étais même pas en mode confort, hein, j'étais en mode GTE depuis tout à l'heure. Donc le dodan qu'on a passé, c'était en mode GTE. Imaginez-vous en mode confort. Dès qu'on passe en mode GTE, on a donc des suspensions qui sont un petit peu raffermies, on a la puissance des deux moteurs cumulés, on a une sorte de petit boost et d'un petit bruit. Alors ça c'est un fake sound, ne vous inquiétez pas, c'est pas le vrai bruit du moteur. Qui se met dès l'instant que les deux moteurs sont accouplés. Je trouve que c'est un peu trop, c'est un peu too much, pas très joli à entendre, mais bon, ça participe un peu au côté sensation de la voiture. Moi j'aime pas, certaines personnes aimeront. Dès l'instant qu'on va augmenter le rythme sur des routes secondaires, on va avoir quand même un châssis qui n'est pas fait pour ça, on n'a pas un châssis qui est sportif. Il va se débrouiller, mais on va pas avoir un châssis d'une 508 PSE, mais on a un châssis qui privilégie le confort à la sportivité, et très sincèrement je trouve que ça lui va bien, surtout que je trouve que je ressens plus de puissance avec cette voiture qu'avec la 508 PSE. On a 150 chevaux de différence, 140 chevaux de différence, mais je trouve que celle-ci, j'ai autant de ressenti de puissance. Pourquoi? Parce que j'ai une boîte qui mange pas le couple, j'ai une boîte qui mange pas la puissance, j'ai un moteur qui est
plutôt bon comparé au moteur de Peugeot qui est pour moi très mauvais. Il faut l'avouer, il faut le dire, il est très mauvais ce moteur. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait autre chose avec la 108 PSE. Ça méritait mieux, méritait vraiment beaucoup mieux et j'ai pas compris. On n'est pas sur l'essai de la 108 PSE, on est sur l'essai de la Passat, de l'Arteon Shooting Brake, excusez-moi. Et donc on a quelque chose de confortable, rigoureux, mais qui ne se veut pas sport. On arrive par contre à vraiment hausser le rythme facilement parce qu'on a un moteur, on a un couple moteur électrique, moteur thermique qui est très bien fait, très bien calibré pour cette voiture. Quand j'ai vu à la base que c'était un 1,4 litre hybride, je me suis dit oh là là, ça va être un veau, ça va pas être possible. Et ben non, ils ont réussi à faire quelque chose de génial. Pourquoi? Parce qu'ils ont un couple avec le moteur et la boîte qui est parfaitement réalisé. Sur autoroute, eh bien pareil, c'est génial. Je suis parti en Normandie ce week-end, j'ai fait l'aller-retour dans un confort royal. C'est très agréable. Ah, on va passer en mode confort, ça je serai un peu plus... Ah ouais, je suis bien. Ah, les sièges j'ai oublié les sièges massants. Ouais, parce qu'en fait, on a les sièges massants aussi. C'est pas un massage incroyable. Hein. Il se sert en fait de l'appui lombaire pour vous masser le dos, mais c'est toujours agréable. Hop, les petits sièges chauffants, et là, on est royal. On peut enquiller les kilomètres comme je l'ai fait ce week-end pour partir en Normandie. La voiture gère vraiment bien l'autoroute. Alors, bien sûr, c'est un hybride rechargeable, donc sur l'autoroute, c'est pas vraiment son terrain de jeu favori. Vous allez un petit peu surconsommer. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de forcer la recharge du moteur et de la batterie électrique grâce au moteur thermique un petit peu plus haut à chaque fois. On augmente au fur et à mesure de la route pour pas surconsommer dans l'excès. Et on arrive à une consommation qui va être autour des 8 litres. C'est un petit peu important, mais c'est pas quelque chose d'affolant. Si on reste en full hybride, je pense que sur l'autoroute, on est autour des 6 litres et demi, voilà, au 100 km. Et donc sur l'autoroute, pas de souci, on a le Travel Assist, qui est un système de conduite semi-autonome de niveau 2 de Volkswagen, qui est plutôt bon, et je l'ai trouvé plutôt doux dans ses réactions, et ça, il faut l'avouer que c'est assez agréable. Donc comme vous le voyez depuis le début, je trouve beaucoup de qualité à cette voiture et je me pose la question, pourquoi on n'en voit pas plus sur la route? Parce que c'est une belle voiture, on est plutôt d'accord je pense, dites-moi dans les commentaires, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi. On a quelque chose qui est plutôt bien fini, on a quelque chose qui n'est pas trop cher parce qu'il faut le dire, ça coûte 55 000 € prix de base, je dis pas de bêtises, j'ai pas l'anti-sèche sous les yeux, mais pour le gabarit, pour la taille, alors on est plus cher qu'une Passat, bien sûr, on est 10 000 € plus cher qu'une Passat, mais on n'a pas le même style, on n'a pas le côté latin de cette voiture. Alors je peux comprendre que les 10 000 € ça freine, ça totalement je peux le comprendre, mais pourquoi on n'en voit pas plus? C'est une belle voiture, c'est pas plus cher qu'une 508, les 508 on en voit partout, on en voit vraiment partout des 508 break, on voit pas d'Arteon break partout. Pourquoi? Ça je sais pas. Parce que c'est une belle voiture, c'est bien, le moteur sur la version hybride en tout cas, ça marche très bien, la boîte de vitesse est géniale, on a quelque chose de confortable, on a de la technologie à bord, je vois pas, c'est logeable, on a un grand coffre, je trouve vraiment que des qualités à cette voiture à part quelques petits défauts comme cette position de conduite. Bon, je suis pas très fan, cette face avant qui est peut-être un peu trop chargée à mon goût. Personnellement, je vois pas. Je vois pas parce que... alors peut-être parce que le fait que les breaks, malheureusement, n'ont pas la meilleure cote aujourd'hui. Ça me désole parce que moi, je suis un amoureux des breaks. Je comprends pas. Il y a plein d'SUV, mais il n'y a pas de break. Bon, ça, c'est un autre débat. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette voiture. Est-ce que vous êtes comme moi d'accord pour le dire que pourquoi il n'y en a pas plus? Il devrait y en avoir plus sur la route parce que c'est une bonne voiture, c'est bien fait, c'est bien né, il y a un bon moteur, il y a un bon confort, il y a la technologie embarquée, de l'habitabilité, tout ce qu'on demande à un break pour faire de la route pour tous les jours. Dites-moi si vous avez aimé ce nouveau format avec le côté un peu vlog au début pour vous montrer l'intérieur et l'extérieur de la voiture et le côté embarqué avec la GoPro où je vous explique mes ressentis sur la conduite. Si vous avez aimé cet essai, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Mettez le pouce rouge si vous voulez, on s'en fiche, de toute façon ça nous fait du référencement. Merci beaucoup à ceux qui mettent les pouces rouges, c'est génial. Mettez en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir en commentaire, ils sont là pour ça. Je vous dis en tout cas à bientôt pour de nouveaux essais sur le billet auto avec JB, ne vous inquiétez pas, il n'est pas mort, il est toujours vivant. Je vous souhaite une bonne continuation et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao.